Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Encore une fois une vidéo exceptionnelle aujourd'hui, car Notion a fait une annonce qui je pense va en intéresser certains parmi vous, à savoir que Notion est désormais disponible en français. C'est encore en version bêta aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement ce que ça implique, mais je présume que ça veut dire que certains messages n'ont pas encore été traduits en français, et d'ailleurs on va le voir dans la vidéo, on a trouvé effectivement quelques endroits sur lesquels la traduction française n'est pas encore disponible, mais c'est vraiment pas les endroits qu'on utilise le plus souvent dans Notion, et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est déjà d'une part comment passer en français, et ensuite à quoi ressemble un workspace qui est tout en français. Donc on va regarder ça ensemble, et j'ai pris comme exemple mon dashboard quotidien avec ma liste de tâches, histoire que vous voyez un peu ce qui change dans ces nouvelles pages qui peuvent être en français. Et d'ailleurs on constatera pendant la vidéo qu'il y a quelques traductions qui peuvent être un petit peu confusantes, mais bon, en tout cas rien de grave, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'avoir tout votre workspace et tout votre Notion désormais en français. Si vous avez besoin d'aide pour construire votre workspace dans Notion, ou si vous voulez que je le fasse à votre place, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site web à l'adresse qui s'affiche à l'écran, car je propose des heures de consulting Notion à 100 € hors taxe, soit 120 € TTC de l'heure. Par ailleurs, je vous rappelle que tous les templates qui sont présentés, à l'exception du dernier sur les périodes que j'ai pas encore fait, sont disponibles gratuitement sur mon site web à l'adresse qui s'affiche là aussi à l'écran. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à cette version française de Notion. Alors ce que vous voyez là, c'est mon Notion habituel, donc en anglais tel qu'il a toujours été jusqu'à maintenant. Sauf que désormais, quand vous allez dans Settings and Members, ici dans votre barre là, et qu'ensuite vous allez dans Language et Région, vous allez constater que désormais vous avez ici la possibilité de choisir le français, alors qui est bien précisé comme étant en version bêta, donc j'imagine qu'on peut peut-être trouver des erreurs de traduction à droite à gauche. Moi je l'ai utilisé la moitié de la journée en français et j'ai pas vu d'erreur de traduction. Donc là il vous demande si vous voulez effectivement mettre en français. Vous dites oui, il va rafraîchir la page, et hop, on a désormais notre Notion qui fonctionne en français. Alors comment ça se matérialise ? Eh bien, dans votre barre de gauche ici, vous constatez que tous les menus sont effectivement passés en français. Quand vous allez dans du coup maintenant paramètres et membres, vous avez bien tous les messages qui sont en français un peu partout. Donc là-dessus, ah bah tiens voilà, ici on a encore des messages en anglais, donc comme quoi tout n'a pas été fini, vous voyez. Mais en tout cas l'essentiel est passé en français, et puis surtout ce que je voulais vous montrer, c'est un exemple d'une page concrète et qu'est-ce qui change réellement. Donc là j'ai pris ma page, enfin mon dashboard d'aujourd'hui, ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente sur les périodes. Alors pas de grand changement parce que ici tous les noms que j'ai ici, ce sont ceux que moi j'ai choisis. Mais là, vous voyez, désormais, tous les menus qui sont là sont effectivement des menus qui sont désormais en français. Et quand vous allez dans le contenu de votre Notion, donc par exemple, si je veux rajouter un bloc, et bien ici, tous les types de blocs ont bien sûr été tous traduits désormais. Et donc on trouve tableau Kanban, on trouve vraiment ce qu'on a l'habitude de dire en français. Autre chose à remarquer, c'est que les dates ont bien sûr été traduites en français, donc vous l'avez constaté, moi j'utilise beaucoup les dates relatives. Et bien désormais, toutes ces dates relatives sont en français, et ça se voit particulièrement ici, qui est donc dans ma liste de tâches. Là vous voyez mon work on, que du coup maintenant je vais pouvoir renommer en français pour que tout soit bien cohérent. Et ça c'est le premier truc qui m'a choqué une fois que je l'ai passé en français, c'est que toutes ces dates désormais sont bien en français. Ça m'a vraiment perturbé aujourd'hui. Et donc on a hier, mardi dernier, et ainsi de suite, toutes les dates relatives sont réellement passées en français. Alors un petit truc que j'ai quand même constaté, c'est que dans toutes les bases de données que vous créez, la colonne par défaut elle s'appelle name. Alors ça bien sûr ça n'a pas été traduit parce qu'en réalité vous pouvez la renommer vous-même. Je pourrais très bien mettre libellé ici et ça fonctionne. La question que je me pose, c'est si on crée une nouvelle base de données, mais je vais faire avec vous. Alors, un truc à noter, c'est que quand vous allez créer vos bases de données, vous voyez les bases de données derrière, enfin, s'appellent désormais tables. Alors je trouve ça un peu confusant, parce que tableau,
c'est ce qui était anciennement les simple tables. Et table, c'est les bases de données. Alors les deux sont vachement proches, je suis pas sûr qu'ils aient fait le meilleur choix de traduction, mais bon, c'est pas grave. Et quand vous créez une nouvelle table, vous voyez le nom des colonnes est effectivement désormais en français. Donc on a bien ici nom, étiquette à la place de ce qui avant s'appelait tabs. Là, tous les menus sont paramétrés, sont en français. Et ben voilà, c'est sympa. Moi, je trouve ça bien de voir un petit peu de français dans Notion. J'avoue que ça me change. Après, je m'étais vachement habitué à l'anglais, mais en tout cas, je trouve ça plutôt sympa qu'ils aient fini la traduction française de Notion, et j'espère que ça vous plaira aussi. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous donnera envie d'aller voir la version française de Notion. Moi personnellement, je suis passé en cours de journée quand j'ai vu l'annonce, et j'ai été un peu perturbé parce que j'ai en fait pris beaucoup d'habitudes en anglais, en particulier sur tout ce qui est dates relatives que j'utilise pas mal. Et c'est vrai que maintenant il faut nommer toutes les dates en français, ça change un petit peu nos habitudes, mais en même temps, je trouve ça sympa d'avoir son workspace en français. Moi ça va m'inciter, je pense, à remettre toutes mes données en français, car avant j'avais un petit mélange entre de l'anglais et du français, parce que comme l'interface était en anglais, je voulais pas avoir tout mélangé, mais bon au final j'ai quand même tout mélangé. Là ça va m'inciter à tout remettre réellement, je pense, en français, ou alors à tout laisser en anglais d'ailleurs sur certains autres workspaces que je vais plutôt utiliser dans la langue de Shakespeare. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cocher la cloche de façon à ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.